Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous d'assister du coup alors nous, deuxième expérience, on va revenir un petit peu après. Alors pour moi, Alexia, vous ne voyez pas, il y a Laura, la modération, récupérez vos questions dans le chat, et puis il y a Rosane et moi, pour l'animation de cette expérience. Alors prenez un peu plus sur ce qu'on va faire. Oui, bien sûr, Cristal. Alors déjà, d'être là aujourd'hui, c'est un grand bonheur de partager. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un magique, on va faire un hypnotisé, on va faire un espèce de nuage de bulles, ce qu'on appelle une lampe à bulles, ce qu'on appelle une lampe à bulles. Peut-être vu ça dans les magasins. Vous savez, c'est la lampe, vous savez, c'est la lampe qui descend, etc. Donc, on va essayer de reproduire ça. Donc, on va essayer de reproduire très simple. Vous allez voir de manière très simple, plutôt simple également, plutôt sans la lampe évidemment. Bon, sans la lampe, mais vous allez voir, c'est assez drôle. Mais vous allez voir de quoi on a besoin. Alors, Alexis, tu veux bien mettre la liste des ingrédients. Alors, vous allez avoir besoin d'un bocal en verre. Donc, si vous avez un grand bocal, c'est mieux. Si jamais vous avez que des petits verres comme ça va le faire également. C'est juste que les noms sont un petit peu moins spectaculaires. Un bocal en verre. Donc, un bocal en verre. Alors, désolé pour l'écho. Est-ce que c'est mieux comme ça? Vous le dites dans le chat si ça va. Un bocal en verre, du coup, de l'huile. Donc, pour l'huile, vous pouvez choisir... moi, j'ai de l'huile de colza, mais vous pouvez choisir une autre huile, de l'huile de tournesol également. C'est toujours pas bon. Ah, alors là, je peux rien faire, puisque je n'ai rien de lancé. Ah, là, c'est bon. Bon. Je peux rien faire de plus, donc j'espère que ça va marcher. Donc, de l'huile. Alors, du coup, on va reprendre au début parce que peut-être que vous avez manqué quelque chose. Donc, désolé pour ce petit problème technique. C'est la première fois également pour nous, donc il peut y avoir quelques couacs techniques. Donc, vous avez besoin, je répète, d'un bocal en verre. Vous pouvez choisir un petit verre, ça ira très bien également. De l'huile. Vous allez avoir besoin de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude. Donc ça, vous pouvez le trouver en grande surface ou si vraiment vous n'en trouvez pas, vous pouvez le trouver à la pharmacie. Et vous allez avoir besoin également de colorant alimentaire. Alors nous, ce qu'on vous conseille avec Cristal, c'est d'utiliser soit le bleu, soit le rouge, parce que vous allez voir, si on utilise le jaune avec de l'huile qui est déjà jaune, l'effet sera moins spectaculaire. Donc, colorant alimentaire. Donc bah voilà, je crois qu'on va pouvoir y aller. Sauf s'il y a évidemment des échos insupportables, mais je crois que ça a l'air d'être réglé. Donc vous allez prendre votre bocal en verre et on va y mettre du bicarbonate de soude. Est-ce que tu es prête, Cristal, du coup? Oui, je suis prête, c'est parti. Alors du coup, on va verser du bicarbonate de soude pour commencer, mais ce dont on voudrait vous parler aussi aujourd'hui, c'est en fait les questions de quantité, etc., pour savoir en fait, quand on fait une expérience, quand on fait varier des paramètres, qu'est-ce qui est important ou pas. Donc là, ce qu'on vous propose en fait, c'est de ne pas mettre la même quantité de bicarbonate, moi et Rosane. Donc Rosane, si tu veux, tu peux en mettre beaucoup plus que moi, je ne vais pas en mettre beaucoup comparé à toi. J'ai un gros sachet, ça va. Du coup, ça devrait aller. Et du coup, voilà. Donc, comme on est censé former des bulles dans notre super lampe à bulles, à votre avis, on lance la question comme ça, répondez dans le chat, qui va avoir les plus grosses bulles? Donc, sachant que Rosane a mis plus de bicarbonate que moi. Du coup, moi, Cristal, Rosane ou aucune de nous deux. Voilà. Du coup, Laurent se chargera de regarder vos réponses et on vérifiera à la fin. Tu peux me remontrer combien à peu près t'en as mis? Je pense que ça va, mais... Hop, alors moi, j'en ai mis pas mal. Ouais, j'en ai mis moins que toi, du coup, c'est bon. Parfait. Du coup, prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Alors, la prochaine étape, ça va être d'ajouter l'huile. Alors là, il va falloir que vous soyez attentifs parce que là, il y a une étape assez importante. Évitez de mettre l'huile directement sur le bicarbonate de soude pour éviter de troubler la solution. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller assez doucement et de mettre l'huile sur la paroi du bocal. Et tout doucement, vous allez ajouter votre huile en essayant de ne pas trop perturber le bicarbonate de soude que vous avez mis précédemment. Donc là, vous pouvez y aller. Hop,
moi-même, je vais vider ma bouteille. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez bien la couche de bicarbonate et l'huile. Donc si vous avez des petites bulles, c'est tout à fait normal. Dans le bicarbonate, il y avait un petit peu d'air. Donc là, c'est juste l'air qui remonte à la surface. Donc bah voilà, c'est quoi la prochaine étape du coup, Christelle? Oui, du coup, la prochaine étape, on va prendre un récipient à part. Donc moi, j'ai un verre et puis une cuillère qu'on prépare à côté. Et donc, c'est l'étape où on va mélanger le vinaigre avec le colorant. Du coup, bah, je vais prendre rouge. Rosane, si ça te va, je te laisse prendre le bleu. Très bien, c'est parfait. Nickel. Alors du coup, on va mélanger le vinaigre. Si j'arrive à ouvrir la bouteille, yes. On va mettre du vinaigre et quelques gouttes de colorant. Alors, pas la peine d'en mettre trop et si possible, ayez un torchon à côté parce que le colorant, bah, ça tâche, comme son nom l'indique. Donc parfois, ça peut être un peu... il y a peut avoir des taches un peu partout. Et juste quelques gouttes, ça devrait suffire. Moi, je vais en mettre 3, je pense. Voilà, 3 gouttes. Et le chiffon va me servir. Et puis, on peut mélanger. Hop. Ah, mais du coup, toi, t'as versé, parfait. Hop. Et une fois qu'on a ça, est-ce que tu veux en parler après, Rosane, du coup, ou on y va tout de suite? Alors, on peut en parler. J'ai perdu ma cuillère, c'est pas grave. Je vais prendre la cuillère du bicarbonate de soude. Hein. C'est les aléas du direct. Hein. Alors, du coup, là, on a notre solution de vinaigre, la solution, le bocal avec l'huile et le bicarbonate. Donc, qu'est-ce que l'on va faire maintenant? Vous allez prendre avec une cuillère à café, c'est mieux. Mais bon, je l'ai utilisée, je ne sais pas où je l'ai mise. Donc, avec une cuillère, délicatement, vous allez prendre un petit peu de vinaigre et vous allez venir déposer la solution de vinaigre coloré dans votre bocal. Et là, vous allez voir, ça va être magique. Il va y avoir plein de petites bulles, de petites gouttes. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais des petites gouttes colorées de vinaigre qui vont venir. Alors, c'est assez drôle. Est-ce que tu vois comme moi, Christelle, la réaction qui se passe? Oui, alors moi, ce que je remarque, c'est qu'une fois que les bulles touchent le fond, elles remontent. Est-ce que tu sais pourquoi? Alors, en fait, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes ici. Parce que tu vois, dans une première étape, les petites gouttes vont d'abord tomber. Alors ça, vous connaissez tous ça. En fait, le vinaigre et l'huile ne se mélangent pas. Et un phénomène très intéressant également, je l'ai là, c'est que ici, vous voyez, le vinaigre, qui ici est coloré comme ce qu'on a fait nous, est plus dense que l'huile, ce qui fait qu'elle va se retrouver en bas. C'est pour ça qu'en fait, les petites gouttes de vinaigre tombent au fond. Et comme vous pouvez le voir, si vous le faites en parallèle chez vous, en fait, on va avoir une réaction chimique qui va se passer entre le vinaigre et le bicarbonate de soude, réaction chimique qui va produire du dioxyde de carbone, ou CO2, que vous pouvez aussi trouver dans l'air. Et en fait, ça va créer une petite couche autour de la petite goutte de vinaigre, comme une sorte de bouée. Et toutes les petites bulles de gaz vont se coller à cette petite goutte. Et c'est ce qui fait que la goutte va remonter à la surface. Et après la surface, en fait... Pardon, excuse-moi, je peux peut-être résumer du coup pour qu'on puisse passer très rapidement aux questions. Bien sûr. Du coup, quand les bulles touchent le fond, elles se chargent en CO2 qui remonte à la surface et qui du coup est libérée et du coup ça recommence à l'infini. Et finalement, on n'a pas des bulles si différentes, toi et moi. Exactement. Elles n'ont pas l'air d'être beaucoup plus grosses chez moi, je pense. Du coup, est-ce que Laurane, peut-être tu peux nous dire à peu près combien de personnes avaient l'air d'avoir bon? Du coup, ni moi ni Rosane n'avons des bulles plus grosses l'une que l'autre. Eh bien, tout le monde s'est trompé. Personne n'avait mis qu'il n'y aurait pas de différence. Ah, comme quoi, parfois, les paramètres qui varient dans une expérience, on ne s'attend pas toujours au même résultat, ce qui fait que c'est bien de faire des hypothèses comme on a fait avec vous dans le chat et puis de les vérifier par l'expérience. Du coup, voilà, c'était notre petite expérience de bulle magique. Merci beaucoup et puis on va laisser la place au groupe suivant. Merci beaucoup à tous.